ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pantoute. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. Hein? On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein? tu me protèges. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du rocher, du Trisac. Écoute, Benoît, quand je parle. Bon, Sophie, tu vas pas... ton préféré, c'est Guy Nantel. Hein? Ben, j'ai le droit. Ben, Il me fait rire. Moi, là, honnêtement, je vais en voir quand même pas mal des spectacles d'humoristes. Et Guy est en haut de la liste. il me fait rire. Après, chacun ses goûts. Si vous n'aimez pas son style d'humour, vous n'êtes pas obligé d'aller le voir. Mais c'est qu'en plus, ça fait des années que pour mousser ses spectacles, et il s'en est jamais caché, Guy Nantel fait des vox pop. Donc là, il a fait un vox pop sur Noël. Alors, petite parenthèse ici. Lundi, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, je fais une chronique qui s'intitule « Le Vox Pop rêvé de Guy Nantel ». Et je te jure que c'est pas arrangé avec le gars des vues. Dans cette chronique-là, je dis, depuis que le conflit Israël-Hamas, je pense à Guy Nantel parce que j'aimerais ça qu'il aille à une manifestation, tu sais, des gens qui sont pro-Palestine ou et qui posent des questions genre, vous dites qu'Israël, c'est un état d'apartheid, mais c'est quoi votre définition de l'apartheid? Puis j'aimerais ça que Guy Nantel montre une carte du Moyen-Orient aux gens, puis qu'il leur demande, vous situez où Israël? Puis est où l'Égypte par rapport à Israël? Enfin, je la fais là, elle est au sud. La Jordanie, la Syrie, le Liban, qui sont les 4 pays limitrophes, vous les situez comment? Puis la bande de Gaza, qu'est-ce qu'il y a à Gaza par rapport à la bande de Gaza? Tu sais, le genre de question. Bon, bref. Là, il fait un vox pop sur Noël. C'est un sujet consensuel, Noël. Mais ça donne quand même des résultats comme ceci. De quelle religion était Jésus? C'est ça, le judaïsme? Il était juif. Parfait. Judaïsme? Ouais. Donc, il était un... Un Judas. Dans quelle ville est né Jésus? Bethléem. Écoute, t'es un as, mon ami. Mais ça, ce coin du monde-là, ça correspond à quel pays aujourd'hui? Israël? À quel point du monde on pourrait associer ça actuellement? Irak? Le judaïsme? Non? En Égypte. C'est ça. C'est ça. C'est, Il y a une guerre là-bas. Irak. L'Iran. Il va falloir prendre une décision. Irak d'abord. L'Irak. Ça, c'est des Juifs? Oui. Jérusalem. Bon, je veux pas faire jouer tout Non. le Vox Pop. Vous irez le voir. De toute façon, c'est ça qu'il veut, Guy. C'est sa façon trafic. de faire de la promotion pour ses spectacles. C'est très bon. C'est aller voir les Vox Pop. Alors, évidemment, dans ce cas-là, il a dit qu'il a été plus gentil que d'habitude, c'est-à-dire qu'il a mis beaucoup plus de bonnes réponses. Ben Puis oui. en effet, il y a plein de gens qui ont des bonnes réponses et c'est quand même rassurant. Mais je me questionne quand même, puis je veux pas prendre à partir cette petite dame-là qui a l'air d'une petite dame bien, bien sympathique, mais quand même, je veux dire, faut être un tantinet déconnecté quand même de l'actualité pour penser qu'en Iran, les gens sont juifs. Parce que, quand même, depuis le meurtre de Mahsa Amini, on a quand même beaucoup entendu parler. Et d'autres. Enfin, Et un d'autres. Et tantinet, plusieurs oui, autres puis de plusieurs dont autres, on n'a pas mais ça a parlé. commencé avec elle parce que, évidemment, mais on en a parlé des autres, Benoît, mais on en a moins parlé. Mahsa Amini, quand même, ça a été à la une de tous les journaux. On a vu des personnalités se couper une mèche de cheveux en solidarité. Bref, il y a quand même eu tout un houpla autour de ça. Parce qu'on sait que c'est une théocratie, l'Iran, que sont des mollahs qui sont au pouvoir, que ces mollahs font pas exactement dans la dentelle, que ce sont des musulmans, dirait-on, orthodoxes, extrémistes, qui appliquent vraiment la loi islamique dans son acception la plus rigoriste, et qui donc, il y a une police des mœurs qui se promène et qui fout en prison les femmes qui ne portent pas le voile comme il faut. Donc, comment tu peux concilier dans ta tête ça et le fait que l'Iran serait un État juif, alors que l'Iran, quand même, au tout début de sa constitution, c'est la destruction de l'État d'Israël. Elle s'intéresse pas à ça. Non, mais elle s'intéresse pas à ça, mais c'est correct. Et en effet, je suis pas là, donc, mais je suis juste là pour dire,
c'est quand même, des fois, tu te dis, à quoi on sert, nous, les journalistes? Tu sais, à quoi ça sert qu'on envoie des reporters à travers le monde, qu'on ait des analystes, qu'on ait des Normand Lester, puis qu'on parle de ça? Puis là, t'as quelqu'un qui dit, ben, quand tu fais partie d'un mouvement religieux qui s'appelle le judaïsme, t'es un Judas. C'est quand même assez rigolo, parce que Judas, c'est quand même celui qui a trahi le petit Jésus. C'est quand même... Quand on a suivi nos cours de Bible, c'est ça qu'on apprend. Non, mais même peut-être un tantinet de culture générale ou de... Bon, bref, mais on va mettre ça sous le compte de la nervosité. Oui, tu croises Guy Nantel, t'es stressé, tu sais qu'il va te gosser, là, puis je les comprends, les personnes Moi, je te croise, toi, puis je suis stressée. Fait qu'imagine Guy Nantel. Tu vois, quand tu lèves le petit doigt, ça veut dire que mon temps est fini? Oui. Ah bon, OK. Tu vois comment je t'obéis au doigt et à l'œil? C'est épouvantable. Tu as juste à faire ça, là, je m'arrête. Je me rendais pas compte, mais là, maintenant, je le sais. Les choses vont changer. Mais c'est parce que j'essaye ça avec mes chroniqueurs. Moi, je lève le doigt comme ça. Il n'y a personne qui me suit. Ça prend un homme. Non, c'est le patriarcat. Exactement. Merci, Sophie. À demain. Restez connectés.